Ils ne savent rien sur notre capitale, sur notre histoire, mais ils ont l'ordre d'effacer notre histoire, d'effacer notre pays, de nous effacer tous. Slimane, c'est vrai ça? En tout cas, le 13 juillet dernier, Vladimir Poutine s'est fendu d'un texte absolument surréaliste. Ce n'est pas le texte d'un homme d'État, ni même d'un stratège. C'est une dissertation d'un historien amateur, mais ultranationaliste. Que dit-il? Il nous dit que l'Ukraine, l'État-nation ukrainien, n'a aucun ancrage historique. Et que l'Ukraine, telle qu'elle est dans ses frontières actuelles, est une élucubration des bolcheviks qui l'ont fabriquée de toutes pièces en volant de territoire à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie et bien entendu à la Russie. Et il dit que la Russie a subi une véritable ablation par la création de l'Ukraine. Et que donc, par conséquent, l'Ukraine a vocation à revenir dans le giron russe et qu'avec la Biélorussie. Et il rappelle que les bolcheviks avaient, selon lui, sectionné la Grande Russie, qui était divisée en Grande Russie, Petite Russie, l'Ukraine, et la Russie blanche, qui est la Biélorussie. Donc il appelle à une réunion des trois républiques sœurs. Et à l'époque, il n'y avait pas que des Russes comme Vladimir Poutine qui ont contesté l'indépendance ukrainienne. Il y a même un immense poète, Joseph Brodsky, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1987. C'était un Russe juif naturalisé américain. Eh bien, il vivait aux États-Unis, il était en exil, il était un dissident du système soviétique, et malgré tout, l'immense poète, quand il a appris que l'Ukraine était devenue indépendante, il a écrit un poème qui s'appelle l'Ukraine indépendante, d'une virulence inouïe contre les Ukrainiens qu'il appelait les chokhli, qui est le sobriquet péjoratif par lequel les Russes désignent les Ukrainiens. Mais heureusement, depuis ces derniers temps, on a vu des centaines d'académiciens, de grands écrivains, d'artistes qui défendent, au contraire, l'indépendance de l'Ukraine.